Akan, surpris d'apprendre que son enfant pourrait être vivant, s'interrogea sur la véracité des propos de Gilay. Celui-ci répondit qu'il ne pouvait pas encore l'affirmer avec certitude, mais qu'il se basait sur l'expérience de Dame Hadar, qui avait découvert sa localisation grâce au cordon ombilical. Le chef religieux, présent, demanda s'il était possible de retrouver l'enfant en utilisant le cordon ombilical. Gilay expliqua qu'il avait entendu dire que c'était possible pour la race des dragons. Il émit l'hypothèse que si Dame Hadar pouvait localiser l'emplacement du grand roi via son cordon ombilical, alors le même principe pourrait s'appliquer à son enfant, étant donné que le cordon ombilical représente un lien de sang. Akan demanda alors à Gilay s'il était lié à son enfant, et Gilay confirma que cette possibilité était élevée. Gilay expliqua qu'il avait récemment demandé à Dame Hadar de participer à une expérience avec le cordon ombilical de Sa Majesté. Il voulait observer la réaction du cordon s'il venait à couper temporairement sa connexion avec le roi. En effet, bien que le lien avec le roi soit rompu, le cordon indiquait un emplacement précis, ce qui laissait supposer qu'il pouvait s'agir de l'enfant du grand roi. Akan demanda si cela signifiait que l'enfant était vivant et pourquoi il hésitait à en être certain. Le chef religieux répondit que ce n'était pas le seul enfant lié par le sang, évoquant également des parents et des frères et sœurs. Gilay ajouta que le frère du grand roi, l'ancien roi Raikhan, était décédé depuis longtemps, mais que sa mère, Dame Hadar, était toujours en vie. Lucina supposa donc que le cordon ombilical pourrait réagir vers Dame Hadar. Cependant, Gilay espérait que cela concernait plutôt l'enfant disparu. Il précisa que la direction indiquée par le cordon ombilical différait légèrement de l'endroit où se trouvait Dame Hadar dans le palais. Voyant l'importance de la situation, Gilay fit alors une demande d'aide. Le chef religieux lui demanda comment il pouvait aider. Gilay expliqua qu'ils avaient besoin du sang du roi et du chef religieux pour confirmer si l'enfant était vivant. Il ajouta que les autres matériels d'expérimentation étaient déjà prêts, seuls leurs échantillons de sang manquaient. Akan comprit qu'il fallait son sang, mais ne comprenait pas pourquoi il fallait celui du chef religieux. Gilay précisa qu'à l'origine, le sang de Lucina et du roi aurait suffi, mais son pouvoir divin avait été volé. Le chef religieux jeta un regard à Lucina qui semblait confuse. Elle pensait que si elle n'avait pas perdu son pouvoir divin à cause de Marisa, il n'aurait pas à solliciter son aide. Le chef religieux la rassura, avouant qu'il était honoré de pouvoir se rendre utile et qu'il fournirait volontiers son sang. Gilay remercia le chef religieux et commença à expliquer le processus. Il aimerait tenter de recréer les capacités de Lucina en mélangeant le sang de Shifter avec celui du chef religieux, puis en combinant le résultat obtenu au sang draconique du roi Akan. En faisant cela, il pourrait estimer le potentiel de l'enfant et déterminer s'il était en vie. Akan déclara qu'il ferait extraire son sang et celui du chef religieux par la prêtresse et les enverrait rapidement. Gilay le remercia et annonça qu'il retournerait alors dans son laboratoire, puis s'en alla. Lucina s'interrogea et voulait savoir si cette expérience pourrait réellement aider à déterminer si son enfant était en vie ou non. Akan lui répondit qu'il ne pouvait pas en être sûr, comme Gilay l'avait mentionné, mais que cela valait la peine d'essayer. Il affirma que si leur enfant était toujours en vie, son mariage avec Gareth serait annulé et qu'ils pourraient vivre heureux pour le reste de leur vie. Lucina confia qu'elle espérait de tout cœur que leur enfant soit en vie. Le lendemain, Gilay se présenta devant Akan et Lucina et leur donna les résultats des tests. Il expliqua que le mélange du sang d'Akan et de Lucina avait généré une force explosive incroyable. Il ajouta que même en petite quantité, les flammes générées étaient si puissantes qu'elles pouvaient causer un chaos important. Si leur enfant héritait de leur pouvoir, même les shifters ne pourraient pas s'attaquer à lui impunément. Akan, anxieux, demanda alors où se trouvait leur enfant. Au même moment, à Brion, dans le palais, Marisa regardait l'enfant et se demandait pourquoi elle ne parvenait pas à le dévorer. Elle murmurait que rien n'allait. Certains subordonnés envoyés pour tuer Akan étaient morts dans la bataille, tandis que d'autres attendaient une opportunité. En plus, elle ne s'attendait pas à ce qu'Akan saute dans la vallée de feu. En apprenant que Lucina l'avait sauvé, elle affirmait qu'ils étaient devenus fous, consumés par l'amour. Elle observait l'enfant, murmurant que si seulement elle pouvait l'absorber,
Akan ne serait plus une menace. Elle tenta de prendre le bébé, mais ce dernier se mit à pleurer, déclenchant ainsi son pouvoir de dragon qui la brûlait. Elle se soigna grâce au pouvoir qu'elle avait volé à Lucina, soulignant que sans cela, elle aurait été gravement blessée. Furieuse, elle saisit un chandelier et était sur le point de le lancer en disant que si seulement elle avait pu le manger, tout serait déjà terminé. Son garde du corps s'annonça, ouvrant la porte et demandant à Marisa si ce dragon résistait toujours. Elle répondit qu'il était une véritable nuisance et qu'elle avait envie de le jeter dans de l'eau glacée à cause de ses flammes. Ne pouvant le toucher à cause de sa puissance, elle se sentait frustrée et impuissante. Le garde du corps lui proposa donc de refroidir l'enfant pour de vrai. Il lui raconta qu'il existait une vallée de neige, loin dans le nord, appelée Kashdak, et qu'il était dit que c'était un endroit où même le cœur des dragons gardiens pouvait geler. Avec l'énergie de cet endroit, le dragon ne serait plus en mesure d'utiliser son pouvoir. Marisa, souriante, se demanda pourquoi elle n'y avait pas pensé plus tôt. Elle demanda combien de temps il leur faudrait pour s'y rendre. Le garde du corps répondit que cela prendrait plus de temps en calèche. Elle proposa alors qu'ils partent sous leur forme originelle. Se transformant en shifter, elle déclara qu'elle dévorerait Akan et le royaume entier. Plus tard, Marisa et son garde du corps transportèrent l'enfant jusqu'à la vallée glaciale de Kashdak. Elle déposa le bébé dans la neige et remarqua que son rythme cardiaque faiblissait de plus en plus, prédisant qu'il perdrait lentement ses forces. Soudain, un bruit retentit. Le garde du corps se demanda s'il s'agissait d'une avalanche, mais il s'agissait en réalité de Akan sous sa forme de dragon. Poussant un cri, il propulsa Marisa en arrière, mais son garde du corps l'attrapa de justesse. Akan reprit forme humaine, soulagé de ne pas être arrivé trop tard. Fixant Marisa avec colère, il déclara que désormais, les choses ne se passeraient plus comme elle le souhaitait. Un peu plus tôt dans la journée, lorsqu'ils apprirent que l'enfant était vivant et se trouvait à Kashdak, Tulan insista pour partir immédiatement. Ils ignoraient ce que Marisa comptait faire de l'enfant, et Lucina était d'accord, pensant qu'ils devaient se préparer sans tarder. Le chef religieux leur expliqua qu'il était impossible pour tout le monde de partir ensemble. Il leur rappela que le froid de Kashdak dépassait ce qu'un humain ordinaire pouvait endurer. Seuls les dragons gardiens et le roi sacré pouvaient résister, sinon tous seraient dévorés par le froid. Lucina, triste, disait à Akan que c'était leur enfant et qu'elle voulait venir avec lui. Akan, comprenant, prit sa main et lui répondit qu'elle n'était pas encore complètement rétablie. Elle devait cette fois-ci se reposer. Il promit de revenir avec leur enfant. Tulan demanda au grand roi de Taïar s'il prévoyait de partir immédiatement pour Kashdak. Akan répondit que même s'il aurait aimé le faire, il devait s'occuper de certaines choses avant de partir. Quelques minutes plus tard, Akan convoqua le conseil et les anciens, tous présents, qui discutèrent entre eux. L'un d'eux mentionna qu'il n'avait pas prévu le retour de Lucina. Un autre répondit que peu importait, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant de toute façon. Ils devaient simplement mettre en œuvre un plan et renforcer leurs forces en attendant. Akan arriva avec Gareth et leur annonça qu'il les avait tous convoqués pour une annonce très importante. Ils furent tous surpris et se demandèrent pourquoi il leur parlait ainsi soudainement. Gareth le regarda, pensant qu'il semblait avoir changé d'avis depuis leur dernière conversation. Bien que le plan des anciens pourrait être perturbé, elle se moquait de la méthode utilisée tant qu'elle devenait reine. Akan expliqua que, comme tout le monde le savait, il avait récemment perdu son héritier aux mains des assassins de dragons. La raison pour laquelle il avait toléré la réintégration de Gareth était qu'il ne pouvait pas laisser Taïar sombrer dans le chaos. Il avait même envisagé qu'elle puisse donner naissance à ses descendants, mais cela n'était plus nécessaire. Il ordonna aux soldats d'arrêter Gareth, qui fut surprise, et demanda au grand roi ce que cela signifiait. Akan continua en expliquant qu'avec l'aide de Jilai et du chef religieux, il avait découvert que leur enfant était toujours vivant. Désormais, quiconque oserait remettre en question son autorité serait sévèrement puni. De plus, pour avoir conspiré avec des traîtres et insulté la reine de Taïar, qui était son épouse, l'ancienne reine Gareth serait exécutée sur le champ. Il fit entrer la prêtresse, apportant avec elle un flacon.
Gareth tenta de se défendre auprès du grand roi, disant qu'il devait y avoir un malentendu. Elle n'avait jamais voulu le trahir, seulement vivre auprès de lui en tant que reine. Elle pointa du doigt les anciens, affirmant que ceux qui complotaient contre lui étaient eux. Akan lui rappela qu'elle n'avait pas conscience de la vérité. Lucina restait sa compagne, et convoiter sa position était une grave erreur. Gareth, le visage empreint de haine, s'acharnait sur Lucina, la qualifiant de traîtresse pour avoir quitté son pays. Akan répliqua que Lucina n'avait pas abandonné Tayar. Elle avait été forcée de partir par des gens comme elle. Il ordonna à la prêtresse de procéder à l'exécution de Gareth. Celle-ci s'excusait, mais les soldats la maintenaient tandis que la prêtresse lui administrait du poison. Gareth but le poison, puis s'effondra au sol, se tordant de douleur. Avant de succomber, elle murmura que si elle avait su que cela finirait ainsi, elle aurait dû éliminer Lucina depuis longtemps. Elle se mit soudainement à cracher du sang puis ne bougeait plus. Akan ordonna alors de nettoyer la scène. Les anciens tremblaient de peur alors que Akan déclarait que désormais, toute tentative de défendre la criminelle Gareth serait vue comme une prise de pouvoir visant à remplacer Lucina et serait punie de la même manière. Cependant, ceux qui prêtaient serment de loyauté en cet instant seraient épargnés. Le chef de l'assemblée s'agenouilla, proclamant sa fidélité éternelle au grand roi de Tayar, ainsi qu'à son fils et à son épouse Lucina. Tous suivirent son exemple, s'agenouillant pour promettre leur loyauté envers le grand roi de Tayar, priant pour que celui-ci apporte toujours prospérité et gloire à Tayar. Tulan s'agenouilla également, mais Akan lui fit savoir qu'il comprenait son attachement à Tayar, tout en espérant qu'à l'avenir, Tulan prendrait en compte les sentiments de ceux qu'il servait. Tulan acquiesça et s'excusa pour ses erreurs. Akan annonça que ses préparatifs étaient désormais terminés et qu'il ne lui restait plus qu'à retrouver son enfant. À Kashdak, il confia à Marisa son intention d'en finir avec elle et l'invita à venir se battre. Marisa, souriante, lui fit remarquer qu'il semblait trop confiant pour la défier seule. Elle lui rappela que trop d'arrogance pouvait être toxique, soulignant que c'était ce qui avait conduit à la mort de son frère. Ainsi, les deux se préparèrent à s'affronter.